D'accord. Alors là, on finit avec ce sujet et on entame le prochain qui concerne la situation des AME. On parlait tout de suite de l'éducation, qui est vraiment très importante dans le développement du pays, et également dans l'application des valeurs, dans l'acquisition des valeurs et dans leur mise en application. Bien, parlant des AME, il y a les ministres en charge de l'éducation qui ont fait un tour à l'Assemblée nationale où ils ont quand même évoqué leur volonté pour l'amélioration des conditions de travail des AME et la libération, nous avons libération qui titre ici amélioration des conditions des AME, des ministres de l'enseignement maternel et secondaire s'explique devant la représentation nationale. Puis la fiche du jour qui contrôle de l'action gouvernementale, les réponses du gouvernement aux députés sur la situation des AME. On rappelle que la situation des AME n'est pas encore réduisante. C'est pas tranché. Il n'est pas encore tranché. La situation, il reste encore beaucoup à faire. Et il ressort que ces aspirants au métier de l'enseignant qui n'ont pas une situation contractuelle régulière ont quand même reçu la promesse d'obtenir cette amélioration de la situation, cette contractualisation. Donc, le gouvernement promet donc de recruter 3000 AME courant 2011. La date n'a pas encore été précisée. Donc, 3000 AME sur la dizaine de milliers qu'ils sont, vous trouvez que c'est suffisant pour améliorer la condition de vie de ces AME? Alors, tout à l'heure, j'embrayais déjà sur ce titre. Je parlais de traitement. Nelly parlait tout à l'heure de traitement. Oui, de conditions de travail. Conditions de travail. Ces AME ont été tout le temps lésés. Et je crois, on a vidé nos valises contenant des mots pour déployer cette affaire sur ce plateau et même ailleurs. Vous savez. Et on a promis que tous ceux qui ont déjà fait au moins 3 ans dans ce système de préinsertion seront automatiquement recrutés. Et ce sont des chefs, c'est des ministres d'État qui l'ont dit. Si nous voulons éduquer nos enfants et que nous leur disons, on ne prend pas, par exemple. Parce qu'il faut le dire, il faut appeler le chat ça. C'est devant le caméra et le micro que nos autorités ont promis cela. Tous ceux qui ont fait 3 ans seront automatiquement, systématiquement, ailleurs ils ont dit que c'est déjà acquis. Le système de recrutement des AME est déjà acquis. Et les gens sont en train de réfléchir aux modalités de recrutement et tout. On leur a promis une formation. On n'a rien eu. On est là. Après, on dit, bon, il n'y a plus de recrutement. D'abord, ils ne veulent même pas avoir de recrutement. C'est on ne va pas abus de langage que quelqu'un a parlé de dehors. Ils sont obligés d'assumer. Mais assumons bien. Assumons bien nos propos. Encore qu'on est un chef, il faut qu'on assume nos propos pour montrer à ceux qui sont derrière que quand on dit quelque chose, on peut faire. C'est tout. Je ne sais pas. Quand l'État va, par exemple, ces soldats, là, quand l'État va les recruter tous, par exemple, je ne sais pas ce que ça va coûter à notre économie, et que c'est à cause de cela que notre économie sera noyée. Je ne pense pas. Nous connaissons le montant des salaires de nos ministres. On sait combien les gens gagnent dans ce pays. Mais l'enseignant qui a formé le ministre, comment il est? Allez au Sénégal, ça ne se passe nulle part ailleurs. Il faut qu'on se dise la vérité. Qu'on ne nous montre pas que c'est ici qu'on veut faire. On veut poser notre s'arrêter. Il y a bon, il y a promis ça. Non. C'est le droit
Oui, c'est le droit des AME. Ils ont le droit, on doit les recruter. Et le gouvernement même, particulièrement, lorsqu'il était candidat, a promis combien de recrutements par an, vous le savez, même au niveau supérieur. Mais une fois au pouvoir, nous sommes en train de finir le second mandat. Combien de recrutements? 3000 AME. 3000 qui sont recrutés. Et il faut préciser que 3000, ce n'est pas au secondaire simplement. 3000, c'est 1500 au secondaire et 1500, on doit regarder ça. Sinon, ça va friser comment c'est tout sauf un bon traitement. Et sur qui ça va déteindre sur les enfants. Sur l'éducation. En fait, je l'ai toujours dit, le problème en réalité de l'Afrique, enfin, ce problème-là, par rapport à l'éducation, va continuer tant que les autorités vont envoyer leurs enfants à l'extérieur pour se faire former. Parce que, quand vous savez que c'est de cette éducation-là que votre enfant va se nourrir pour devenir ce qu'il sera demain, voilà, vous ne pourrez jamais vous comporter comme ça. Et ces 3000 dont vous parlez, c'est encore une promesse. Oui, voilà. Sans aucune date. Voilà, c'est encore des promesses. Et les promesses, je pense qu'on a pas mal de promesses en attente qu'on n'a jamais vues. Il y a par exemple la formation des AME dont vous parliez tout à l'heure, qui n'a pas été. Donc là, on parle de. On dit qu'on regarde les prendre en situation de classe. Il y a ce recrutement-là. Et je pense que quand on voit le nombre d'AME qu'on a aujourd'hui, comparé au recrutement qui veut être fait de 3000 AME seulement, c'est très peu, sinon insignifiant. C'est scandaleux. Même si c'est déjà un pas, c'est très peu, sinon insignifiant. Et c'est suffisamment grave, d'autant plus qu'on leur a promis à ces AME-là que 3 ans après, enfin en tant qu'AME, ils seront systématiquement des agents contractuels de l'État. Ils sont dans leur 5e année. Et la situation est telle qu'elle est. Je pense qu'on n'a pas à revenir sur ces questions-là, parce qu'au point où ça en est, ils le savent. Ce n'est pas comme s'ils ne le savaient pas, puisqu'ils le disent eux-mêmes. Ils le savent, et c'est triste d'assister à ce genre de situation-là. Et ce genre de problème ne va pas s'arrêter si tôt, tant qu'ils vont envoyer leurs enfants ailleurs. C'est une liquidation de la parce que ce sont nos enfants à nous. C'est une liquidation de la dette. Et après, on se plaint de ce que les enseignants ne sont pas efficaces, on se plaint de ce que les enfants ne sont pas informés, alors qu'ils ne sont pas dans de bonnes conditions de travail. C'est très grave en fait. Mais je pense que nos dirigeants sont très intelligents. On ne nous dira pas le contraire, ils sont très intelligents, donc ils savent très bien ce qu'ils font. C'est là que c'est dangereux. Voilà, c'est là que c'est dangereux. Mais on ne peut pas dire que non, ils le savent. Ils savent très bien ce qu'ils font. Et c'est triste. On est là, on espère, on a toujours dit sur le plateau qu'on espère que ça va s'améliorer. On espère là, je pense qu'on s'en remet à Dieu, tout simplement. Les salaires, quand on parle même des salaires, quand vous observez les salaires, la licence qui est à 95 000, la maîtrise qui a la maîtrise à 105 000, et etc. Le CAPES, c'est de la liquidation pure. Mais arrive, j'aimerais vous dire par rapport au salaire, par exemple, qu'avant, quand on était dans le processus de vacation, il y a des enseignants qui n'atteignaient pas cette somme-là. Je ne suis pas d'accord. Il y a des enseignants. Je ne parle pas de aucune enquête. Moi, je vous dis, avec la vacation, vous avez la possibilité. D'accord? Nous avons plein d'amis. Avec la vacation, est-ce que les élèves avaient entre-temps la possibilité d'aller se faire soigner? On les appelle pas AME en temps. Oui, bon. Parce que le thème même est déjà Est-ce que ces vacataires-là, est-ce que ces vacataires-là avaient la possibilité d'aller se faire soigner? Moi, je reste focus sur le fait que cette situation, c'est vrai, n'est pas réjouissante. Et on est tous d'accord là-dessus. Je ne suis pas d'accord avec beaucoup de choses qui se font, mais je pense que c'est pour établir les choses progressivement. Et il ne faut pas d'emblée jeter la pierre. On a parlé à 2 ans du système, on a parlé d'expérimentation. Nous sommes à 5 ans déjà. Selon vous, ça il n'y a aucun doute là-dessus. Avec la vacation, un seul enseignant pourrait se retrouver, même avec le tunnel, l'enseignant seul, un vacataire pourrait se retrouver même au-delà de 120 000.
Parce que Nelly Mikaï, Il a les AME aujourd'hui, par exemple, exécutent 25 heures, 26 heures, 27 heures. Voilà. Mais avec ce quota horaire, en temps de location, il y a au-delà de 5 000 francs. Tout ça. Ah oui. Donc, c'est vrai que c'est triste, mais d'après ce qui est dit aujourd'hui, c'est que, entre-temps, beaucoup de vacataires n'arrivaient pas à atteindre cette somme-là. C'est faux. Mais aujourd'hui, ils ont la possibilité, malgré le nombre en fonction du nombre d'heures de travail qu'ils font, de quand même avoir un salaire plus ou moins fixe et d'avoir une prise en charge médicale. d'accord. Et par rapport aux horaires, Oui. il y a la plateforme EducMaster qui normalement s'en occupe. C'est vrai qu'il y a beaucoup de déviance par rapport à cela. Et je pense que la dernière fois, il y a un agent ministériel qui, en entretien avec la presse, parlait de ça. Il y a la plateforme EducMaster qui normalement est censée contribuer à réguler ces choses-là. Il y a aussi les directeurs d'école qui sont aussi sur le terrain. Sur le terrain, ce n'est pas effectif. Sur le terrain, normalement, et ceux-là qui devraient, sur les papiers, se retrouver à 22 heures maximum, Se retrouve à 29 heures. 29 heures, 30 heures. Donc, sur le terrain, c'est autre chose.